Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine avec notre invitée du jour qui est une journaliste politique que vous aviez l'habitude de voir poster devant l'Élysée. Vous la reconnaîtrez à son visage et sans doute à sa voix rauque qui est l'une de ses singularités également. On en reparlera avec elle. Son transfert de BFM TV à France Info a animé le Mercato Télé 2023 et nous sommes ravis de l'accueillir pour la première fois sur le plateau du Buzz TV. Bonjour Agathe Lambray. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir surtout. Ben oui, merci à vous d'être venu nous voir. Vous venez donc de rejoindre le service politique de France Info après plus de 10 années passées sur la chaîne Info BFM TV. À la rentrée, vous présenterez dans la matinale week-end de France Info l'entretien politique de 8h30 et vous avez déjà commencé oui, c'est ça. En jouant l'intérim pour Salia Braclia en semaine. Oui, j'ai même commencé sur le rythme week-end vendredi, samedi, dimanche, parce que je ferai vendredi, samedi, dimanche aussi à la rentrée. Et en ce moment, je remplace Salia Braclia, donc je suis en semaine du lundi au vendredi. Voilà, jusqu'au 21 juillet. Exactement. Et alors que tout d'abord, avant de revenir sur votre parcours, comment ce transfert s'est fait en coulisses ? Alors, moi, France Info, ça fait depuis un moment que déjà j'ai toujours écouté France Info, particulièrement ces dernières années. J'ai des amis, Naïla Latrousse qui maintenant est à BFM TV, Salia Braclia qui ont rejoint France Info. Donc c'est vrai que j'écoutais avec encore plus d'attention et j'avais très envie de travailler pour France Info parce que y a à la fois un peu l'ADN de BFM TV, l'info en continu. Moi, je suis droguée à l'actu et avec cette façon de la traiter absolument passionnante. Moi, quand j'écoute France Info, je me prends à m'intéresser à des sujets que je ne trouverais pas forcément dans les journaux ou une façon de traiter l'info toujours avec toujours renouvelée, toujours extrêmement précise, avec énormément d'infos. Et donc, j'avais très envie de travailler là-bas. Et il se trouve que Naïla Latrousse a quitté France Info, elle est venue à BFM TV. Et que Jean-Philippe Baye, le directeur de France Info, m'avait aussi repéré. Donc, il y a eu comme On est venu vous chercher, donc. Disons qu'il y a eu comme une sorte d'évidence réciproque. Et vous avez hésité avant de quitter BFM TV ? Ça fait 2-3 ans que je m'interroge et ça n'a pas été évident, mais là j'étais prête. C'est vrai qu'à BFM TV, je me sentais bien aussi, j'avais des amis, j'aimais mon travail. J'ai écrit un livre aussi l'année dernière, donc un livre ça prend beaucoup de temps et c'est un livre sur Emmanuel Macron et je suivais Emmanuel Macron. Enfin, il y avait aussi une logique à rester à BFM, mais là c'était vraiment le moment pour moi de partir. Donc, et quand il y a eu cette proposition, j'ai pas hésité un quart de seconde en fait. C'était évident et je regrette pas du tout. Et comment a réagi Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, quand vous lui avez appris la nouvelle ? Il a mesuré que c'était une très belle proposition. Je lui ai dit, merci pour tout, mais j'ai accepté et il m'a dit... Il a essayé de vous retenir ? Non, pas particulièrement, parce que... je pense pas qu'il n'a pas sauté au plafond non plus, mais c'est la vie des médias. Il sait aussi que parfois, pour évoluer, il faut sortir. Moi, j'étais un bébé BFM. Donc et là, France Info, j'ai l'opportunité de faire des choses. L'interview à 8h30 sur BFM TV, il n'y avait pas de place à 8h30. C'est Apolline de Malherbe et elle est très bien là où elle est. Donc il n'y a pas énormément de créneaux pour faire ce genre de choses. Donc là, évidemment, c'était une proposition qui ne se refusait pas. Il a totalement compris. On parle de votre arrivée sur France Info, Agathe Lambray, juste après les news médias de Cécile Brelot. Bonjour Cécile. Bonjour Sarah, bonjour Agathe. Bonjour Cécile. On commence ces news médias avec le dernier 7h50 de Léa Salamé sur France Inter. Oui, hier matin, la journaliste a fait ses adieux à l'interview du 7h50. Après 9 saisons à cette case, la journaliste qui avait reçu des politiques, des écrivains et des intellectuels laisse la place à Sonia De Villers. Que les auditeurs se rassurent, le visage de quelle époque restera aux commandes de la matinale de France Inter. Avec son binôme Nicolas Demorand, elle mènera toujours l'entretien de 8h20 et animera un nouveau rendez-vous de débat à 9h10 dans lequel Léa Salamé assurera également une interview d'1 quart d'heure. Alors on parle ici de Léa Salamé, qui est journaliste politique comme vous. Oui. Est-ce que vous avez... Ça m'a amené une question. Quels sont vos modèles dans le métier, dans le journalisme politique ? En tout cas, Léa Salamé, c'est une personne que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup son parcours, surtout. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Dans le journalisme politique, si on parle en termes d'interview et même plus largement, mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant des années avec Routel Krief et que c'est vraiment, pour moi, un modèle
je la trouve extraordinaire. Et je trouve qu'en interview, notamment, c'est vraiment un exemple parce que Ruth, elle pose des questions qui tuent, mais avec un sourire toujours. Ouais, ça passe. Ça passe, mais en même temps, ça l'empêche pas d'être très pugnace. Et donc voilà, je suis très admirative aussi de Ruth. Anne Sinclair aussi est une très très grande journaliste et aussi un modèle, je trouve, d'intervieweuse. Qui vous a peut-être donné envie de faire ce métier aussi. Elle a fait partie des Oui, évidemment, oui, c'est une référence, ouais, bien sûr. Et Ruth Elkrieff comme Anne Sinclair aussi sont des femmes qui, tout en étant extrêmement précises et bonnes sur le fond et incisives, sont aussi à l'écoute et se mettent pas non plus en avant à outrance. Oui, voilà, donc j'aime bien leur discrétion et leur précision à la fois. Leur style. Cécile, on poursuit ces informations médias avec la plainte de Christine Kelly et Marc Menant contre Marine Tondelier. Exactement, donc c'est leur avocat, Gilles William Goldnadel, qui lui est lui-même intervenant sur CNews, qui a déclaré hier sur Twitter que les 2 journalistes de la chaîne Info déposaient une plainte à l'encontre de la secrétaire générale du parti Europe Écologie Les Verts, donc car elle aurait, je cite, osé déclarer que leur chaîne véhiculait une idéologie néo-nazie, donc des propos jugés diffamatoires qui font référence à une interview du 14 mai dernier dans Dimanche en politique sur France 3. Marine Tondelier insinuait que les manifestations organisées étaient issues des mouvements ultra-droite et qu'il s'agissait par conséquence de la conséquence de CNews qui laissait prospérer une idéologie sans respecter les règles de pluralisme. Agathe, vous regardez CNews et les autres chaînes info en général ? Je regarde énormément BFM TV. Ça, vous continuerez à regarder BFM TV ? Alors, oui, bien sûr, je continuerai à regarder BFM TV. CNews, je regarde pas très souvent. Parfois, je regarde parce que ça existe et que voilà. Parfois, il y a des choses qui m'intéressent ou je veux voir aussi ce qu'ils font. Et puis, bien sûr, il y a LCI aussi. Que je regarde de temps en temps. Il y a des émissions qui m'intéressent, notamment celle de Ruth Elkrieff, celle de David Pujadas. Et qui marche aussi bien sur le registre international. Très bien, ouais. On termine ces news médias, Cécile, avec le chiffre du jour, le 215. Alors, donc, il s'agit du nombre total de matinales présentées par Guillaume Janton jusqu'à ce matin où il a fait ses adieux sur Europe 2. Un clap de fin pour le Morning sans filtre où l'animateur n'a pas caché son émotion. Donc c'est un rôle qu'il a considéré comme un rêve pour lui depuis tout enfant. Donc la veille, Guillaume Janton avait présenté son successeur, donc qui n'est nul autre que l'humoriste Clément Lanoux. De son côté, le chroniqueur de Cyril Hanouna sera aux commandes d'une émission quotidienne diffusée avant TPMP qui s'intitulera PAF. Ouais, et qui devrait être dédiée aux médias. Aux médias, exactement. On imagine ça. Agathe, alors vous avez quitté donc BFM pour France Info, une télé pour une chaîne radio. Est-ce que ça change quelque chose, l'image? Vous êtes contente d'être délestée de peut-être cette pression de l'image? Est-ce que ça a compté aussi dans votre choix de quitter la chaîne pour une radio? Alors, pas du tout. Pas du tout la question de l'image. En revanche, ce qui a compté, c'est que la radio, c'est un média qui me fascine depuis toujours. Et ce que j'adore dans la radio, c'est qu'il n'y a que la voix. Et je trouve que la voix, ça dit presque encore plus que l'image. Enfin, quand on est stressé, on a la voix qui tremble ou qui part dans les aigus. Quand on est heureux, on a la voix qui sourit. Et je trouve que pour l'auditeur, c'est génial d'avoir l'impression d'être dans la même pièce que l'autre, alors qu'en fait, non. Et ça, j'avais envie de l'avoir. J'avais envie de parler dans l'oreille des gens. Parce que moi, j'aime tellement écouter la radio. J'ai tellement toujours écouté la radio. J'ai grandi sans télé. Donc, j'avais envie de connaître ce média. C'est vrai que quand on commence, oui, il y a une légèreté qu'il n'y a pas en télé, parce que je n'ai pas forcément à m'occuper de la mèche de cheveux qui part sur le côté, même si, il se trouve que l'interview à 8h30, elle est filmée, elle est diffusée sur la chaîne d'info France Info. Mais par exemple, quand je fais l'édito, en ce moment, je fais l'édito à 7h53, je remplace Renaud Dely, c'est pas filmé. Et j'adore être dans le studio radio. Et puis, il y a toute une chorégraphie. Enfin, c'est magnifique, la radio. Tu es dans un studio radio tout petit. Chacun a son rôle. Et tout est au millimètre, au cordeau. Tu as le présentateur qui fait des tourbillons avec sa main pour lancer des sons, pour lancer des gens. Tu as des gens qui sont d'un professionnalisme et qui ont un talent incroyable. Et chaque mot est pesé. En télévision, c'est difficile de faire des papiers courts, déjà, d'être concis, de synthétiser. Mais alors, en radio,
c'est encore plus court et ça doit être encore plus précis. Et ça, c'est vraiment un challenge et un niveau d'exigence aussi que j'avais envie de connaître, même s'il y a un niveau d'exigence à BFM très, très élevé également, évidemment. Bien sûr. Et vous parliez de la voix, et votre voix à vous, je le disais en introduction, elle est particulière, elle est rauque. On vous reconnaît entre mille. Hein. Est-ce que vous pensez que ça a joué aussi pour France Info, qu'on est venu vous chercher aussi pour votre voix? Je pense pas, je sais pas. Je sais que ma voix, j'ai toujours eu des commentaires dessus, même quand j'étais enfant, quasiment. Ah ouais Dès le collège, ça a commencé. Ouais. Les commentaires sur ma voix. Les gens qui me disaient toujours « Ah, mais vous m'avez pas appelé il y a 3 mois, je me souviens de votre voix. » Enfin, c'est marrant. Ça vous a complexé à un moment donné? Pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, c'était une identité. Voilà, j'étais comme ça. Mais je sais aussi que ma voix, elle est clivante. Donc, je sais que des gens voulaient absolument que je fasse de la radio. Bien sûr, la question s'est posée assez tôt parce qu'on m'en a parlé. Ouais. Et en même temps, certaines personnes peuvent ne pas aimer cette singularité. Non, nous, ici, au Buzz TV, on adore. Et on va en parler de cette singularité dans l'interview du Buzz TV, Agathe Lambray. Donc, je le disais, depuis quelques semaines, Agathe, vous êtes l'un des nouveaux visages de France Info. Dès la rentrée, vous serez à la tête de l'entretien de 8h30 le vendredi, samedi, dimanche. Et vous succédez donc à Neila Latrouze dans l'exercice. Et vous présentez déjà l'entretien de 8h30, je le disais, jusqu'au 21 juillet. Alors, comment déjà vous vous sentez dans cet exercice? Est-ce que vous êtes à l'aise? Et aussi, est-ce que vous étiez stressée avant la première? Oui, déjà, je me sens hyper bien. Bon, c'est déjà ça. Très heureuse, j'adore ça. Ouais. J'ai été paradoxalement un peu moins stressée avant la première que je ne l'étais un mois avant de commencer. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai dit oui et où je savais que je commençais dans un mois, tout était nouveau. Il y avait changé de maison, changé de logiciel, d'ordinateur, de téléphone, de boîte mail, changé d'exercice. Donc, je n'arrêtais pas de me coucher en mimant des interviews dans ma tête et tout. Ah ouais. Et en fait, à mesure que ça s'est concrétisé, bien sûr, il y a du stress, mais on a aussi un peu plus de maîtrise. On sait quel est l'invité. On a passé la journée de la veille à écrire l'interview, à travailler. Voilà, donc même si là, c'était un contexte un peu particulier après le drame d'Annecy, ma première interview. Ouais. Donc, c'était pas évident non plus. Mais donc oui, j'étais stressée. En même temps, j'étais tellement contente. À aucun moment, le stress m'a paralysée ou m'a déprimée. Ce qui peut aussi être parfois le cas dans ce métier quand on fait des trucs très, très durs. Ça peut un peu... Voilà, ça peut peser. Depuis votre arrivée sur France Info, vous avez déjà interviewé Emmanuel Bompard, Frédéric Pechnard, et vous étiez ce matin, par exemple, avec Laurent Nunez, qui est le préfet de la police de Paris. Quelle personnalité politique vous aimeriez à présent interviewer? Un président, un ancien président ou même un ministre? J'aimerais beaucoup interviewer Emmanuel Macron. Ouais, ça peut être encore fait alors que vous suiviez l'Élysée, il faut le rappeler, depuis 2019 sur BFM TV. Ça ne s'est pas présenté via BFM TV? Non, alors j'ai posé des questions au président sur le terrain exactement, ou dans des conférences de presse, mais j'ai pas eu l'occasion de l'interviewer. Donc Emmanuel Macron, j'aimerais beaucoup. Jean-Luc Mélenchon aussi, j'aimerais beaucoup qu'il vienne sur France Info à 8h30. Et voilà, notamment après... Vous ne vous interdisez aucune personnalité? Absolument rien. Mais d'ailleurs, ma 3e ou ma 4e interview, je ne sais plus, c'était... ça n'a rien à voir, mais bon, c'était Marine Le Pen. Alors que je venais de commencer, Marine Le Pen, c'est pas non plus... les Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est pas forcément les plus simples à interviewer. C'est ça, voilà, c'est une candidate à la présidentielle et tout. Elle a été difficile, comment elle était face à vous? Non, ça va, elle n'était pas... elle est arrivée, elle était assez fermée, donc c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser. Et en fait, j'ai compris que c'était surtout de la concentration. Je pense qu'elle se concentre beaucoup avant l'interview. Et après, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Bompard de la France Insoumise ou Clément Beaune, le ministre qu'on a reçu hier, ça change absolument rien. Enfin, pour le coup, je suis complètement
c'est l'intervieweuse et la journaliste et absolument rien d'autre qui s'exprime, en tout cas de mon côté. Et je le disais, vous avez passé 11 ans à BFM TV. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Qu'est-ce que vous avez appris au sein de cette chaîne? Eh ben, j'ai quasiment tout appris du métier. J'avais fait quelques stages avant, mais j'ai vraiment grandi à BFM et j'ai appris à travailler dans une boîte avec des gens. J'ai grandi humainement et professionnellement. J'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé avec Rotel Krief, j'ai suivi le Rassemblement national, la droite, et puis Emmanuel Macron. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai appris aussi à vivre un peu en collectivité. Ah oui. Bah oui, parce que je faisais beaucoup de terrain, donc je suis partie. On sort aussi un peu de soi-même quand on est un reporter de terrain, parce qu'on passe la nuit parfois dans des hôtels un peu pourris avec des gens qu'on connaît à peine. C'est même arrivé que je partage ma chambre un jour dans l'hôtel. J'ai rencontré des gens surtout extraordinaires et c'est très très enrichissant. Ouais. Est-ce que quelque chose va vous manquer Oui, ça, les gens, les retours de mission difficiles où on boit des bières dans le wagon-bar du TGV, ça c'était génial. Non, mais j'adore, tout le monde se détend parce que tout le monde a fait une journée de 13 heures et parfois on s'est réveillé en pleine nuit, notamment quand on était dans les voyages officiels d'Emmanuel Macron à l'étranger. C'est arrivé qu'on ait des départs presque prévus à 3 heures du matin, par exemple, alors qu'on s'était couché à 1 heure. Donc dans ce cas, voilà, forcément, ça crée des liens aussi de travailler dans ces conditions-là. Et quand c'est terminé, on libère quelque chose aussi, on se détend. Ouais. Et qu'est-ce qui va moins vous manquer à BFM TV? Il va moins me manquer le trottoir de l'Élysée que vous évoquiez tout à l'heure. Ne me manque absolument pas. C'est vrai? Ah non, il vous manque pas? Non, c'était pas ce que je préférais. Je préférais être à la campagne, en Chine. Voilà, je préférais aller sur le terrain. Après, c'était intéressant d'être devant l'Élysée quand on était porté par l'actu. Mais bon, parfois, l'actu n'est pas aussi intéressante que d'autres. Et qu'est-ce qui va moins me manquer les duplex, ça ne va pas me manquer. Ouais, de meubler aussi, parfois, ça peut être le cas. Sur les chaînes info, évidemment, on demande aux reporters qui sont sur le terrain de meubler. J'imagine que ça vous a été demandé au cours de vos années. Sincèrement, non. Enfin, j'ai pas après, c'est peut-être immodeste, mais j'ai pas le sentiment d'avoir meublé. J'essayais quand même de dire quelque chose et c'était très important de le dire, même si ça passe par le duplex. C'est juste que l'exercice du duplex, je trouve, n'est pas le plus valorisant, en tout cas pour moi. Moi, je me sens beaucoup mieux quand je suis assise derrière une table à discuter que quand je suis devant une caméra froide, comme ça, avec un micro sur un trottoir, avec des gens qui passent, qui font des commentaires. Il y a des gens qui te prennent en photo. C'est pareil, quoi. Ouais. Et travailler avec votre compagnon, parce que c'est un secret, c'est pas un secret. C'est Benjamin Duhamel qui officie aussi au service politique de BFM TV. Oui, c'est ça. Comment c'est de travailler avec son compagnon, de mélanger vie privée, vie professionnelle et vie personnelle? C'est particulier. Ouais. C'est génial parce que voilà, c'est notre passion commune et j'ai adoré travailler avec lui à BFM. Et aujourd'hui, l'une des choses qui me manque, par exemple, c'est le fait de ne plus travailler avec Benjamin. Et en même temps, c'est bien aussi parce que ça peut aussi, causer du stress quand on travaille ensemble. Ça vous est arrivé de faire des duplex ensemble? On s'est déjà relevé sur des missions et dans le sud de la France. Et peut-être qu'on est partis 1 fois ou 2 ensemble. Sinon, on a déjà été en plateau ensemble. Ouais. Après, quand il est en plateau, c'est comme s'il n'était pas là, non. Mais c'est-à-dire que je suis tellement dans mon truc, je fais tellement mon travail que peu m'importe qu'il soit là ou qu'il soit pas là. C'est le travail avant tout. Et voilà. Mais c'était sympa de travailler avec lui. Ouais. Vous allez peut-être être surprise, mais quand on tape votre nom sur Google, l'un des premiers critères de recherche qu'on retrouve, c'est votre voix, qui fait beaucoup parler, justement, parce qu'elle est assez grave. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà complexé ou au contraire, c'est quelque chose que vous portez? C'est quelque chose que je porte. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la voix, c'est vraiment l'identité, c'est l'âme. Et puis, c'est une voix familiale, je pense. Moi, j'ai l'impression que ma sœur a la même voix que moi, donc je trouve pas ça extraordinaire. Mais donc non, ça m'a pas du tout pesé. Ce qui m'a pesé plus, c'est parfois, dans le milieu, des gens qui trouvaient que j'avais une voix qui rentrait pas dans la case de la chaîne info, du duplex.
Donc, une fois, on m'avait dit, toi, je voulais faire de la politique, j'en faisais pas encore. On m'avait dit, toi, tu as une voix à raconter des histoires, tu n'as pas une voix à faire des papiers politiques. Et donc, il faut une voix pour des papiers politiques, c'est nouveau. Je sais pas, visiblement, mais ça m'a juste donné encore plus envie d'imposer ma voix, voilà. Et comment cette passion pour la politique est-elle venue chez vous ? Bonne question. C'est vraiment en travaillant avec Ruth El-Krief, parce qu'avant, j'avais fait un long stage pour une émission culturelle à Direct 8. J'avais fait aussi un passage au Figaro au service culture. Ouais. C'est vrai que j'aimais bien aussi la culture, j'aimais bien l'international. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Ruth. Je n'avais pas postulé pour travailler avec elle. Ça s'est fait comme ça. Elle lançait sa nouvelle émission politique sur BFM TV. Et là, je suis devenue complètement accro. J'ai vu sa façon de travailler, parce que je m'interrogeais aussi sur le travail des journalistes politiques. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas bien quand ils ne sont pas dedans. Et j'ai trouvé que c'était un beau métier, le journalisme politique, qu'elle exerçait parfaitement, avec distance mais sans animosité, sans agressivité. Et justement, en parlant de cette distance, est-ce que vous êtes du genre, vous faites partie de ces journalistes qui déjeunaient avec les politiques ou pas, ou vous gardez une distance ? Est-ce que c'est nécessaire pour obtenir des infos, selon vous ? Moi, je suis journaliste politique, et journaliste politique, en général, déjeune avec les hommes politiques. Alors après, certains ne veulent pas le faire. Moi, je vois pas où est le problème, parce que ça m'empêche pas du tout. Je peux déjeuner avec une personne la veille et le lendemain, lui poser des questions qui vont le déranger en interview. Je trouve que c'est intéressant de déjeuner avec les politiques, parce qu'on a des informations, parce qu'on parle de sujets de fond, notamment quand ce sont des spécialistes de tel ou tel sujet, ou quand ils sont aux responsabilités, pour comprendre comment ça marche, quels sont les enjeux. C'est aussi de la pédagogie, mais il n'y a pas de connivence. Et vraiment, encore une fois, on peut apprécier quelqu'un, le connaître depuis des années, déjeuner avec lui, mais il y a une distance évidente et voilà. Il n'y a pas de connivence. Et Agathe Lembrun, on vous garde quelques instants supplémentaires pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est une série de questions courtes à laquelle il faut répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous venez de le faire jusqu'à présent. Quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière ? Meilleur souvenir de carrière ? Oh là là, je pense qu'il y en a beaucoup. Non, mais j'ai vécu un moment fort. Les présidentielles sont toujours des moments forts, mais la première, en 2017, je venais d'arriver, donc j'étais moins expérimentée. Et là, en 2022, j'ai été au Champ de Mars, en plateau, pour BFM TV, en déloc avec Bruce Toussaint notamment et Laurent Neumann. Et ça, c'était un super souvenir, parce que l'histoire était en train de se jouer. Emmanuel Macron était réélu au second tour, et on avait les premières réactions. Et j'étais contente d'être au cœur du dispositif sur BFM. Et alors, sur une note plus négative, votre pire souvenir de carrière ? Il y a beaucoup de souvenirs désagréables, parce que c'est pas toujours facile, surtout quand on est reporter de terrain. Mais ça m'est arrivé d'avoir des trous noirs, par exemple, de bugger. C'est vrai que ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On reprend ses esprits en 10 secondes. J'ai eu la chance de retrouver mes esprits, mais c'est pas toujours le cas. Un jour, notamment, j'avais pas écrit mon papier. J'ai toujours un cahier dans la main, parce qu'en général, j'écris mes papiers sur un cahier. Mais ce jour-là, j'avais mon cahier, mais j'avais pas eu le temps d'écrire mon papier, et j'ai eu un trou noir. Et donc, en fait, je savais pas quoi faire, parce que j'avais pas de notes, mais j'ai quand même regardé mon cahier, et ça m'a permis de retrouver mes esprits. Voilà. Et une fois aussi, à la fin d'un papier, je me suis complètement embrouillée, je cherchais mes mots, et j'ai galéré, j'ai essayé, et finalement, c'est bon. Ouais. Parfois, la fatigue, c'est un gros risque. La lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue au cours de votre jeune carrière ? Il y en a forcément eu. On pose la question à tous nos invités ici. Ils ont sur Instagram, sur Twitter, parce que c'est pas forcément une lettre par courrier. Mais... Non, j'ai reçu 1 ou 2 courriers sympas. C'est surtout sur les réseaux ou des mails. Il y a quelqu'un qui m'envoie des mails régulièrement depuis des années. C'est vrai. Je ne le connais pas. Qui est infidèle. Voilà. Mais après... j'ai pas reçu de mail absolument dingue. Non, il y avait eu un article dans le Figaro qui avait été fait sur ma voix.
il y a des années, au tout début. Et alors ça, c'est peut-être le truc le plus extraordinaire qui a été écrit sur moi. Voilà, ça, c'est... Ah ouais, c'était pas trop... Ça s'appelait La Voix d'Agathe dans les pages télé. Bon, c'était un papier spécial, mais ça m'a fait de la pub. L'essentiel, c'est ça. Vous avez passé 10 ans sur BFM. Est-ce que vous comptez rester 10 ans sur France Info, est-ce que vous avez un plan de carrière ou est-ce que vous voyez dans 10 ans? Non, j'ai pas de plan de carrière et j'ai besoin de me sentir bien dans l'endroit où je travaille. BFM, c'était ma maison. France Info, maintenant, c'est ma maison. Je m'y sens très bien. Et donc, j'espère y rester le plus longtemps possible. Eh ben, on vous le souhaite, Agathe Lambray. Merci d'être venue nous voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve d'ores et déjà sur France Info le matin jusqu'au 21 juillet dans la matinale à 8h30 et à la rentrée dans la matinale week-end pour l'entretien de 8h30. Merci d'être venue nous voir. Merci Cécile. Merci. Et on se retrouve dès lundi avec un nouvel invité. Très bon week-end et bonne soirée.